Bah, écoutez, chers auditeurs, rebonjour ou bonjour pour certains. Je vous souhaite une belle journée. Et nous voilà lancés pour une nouvelle investigation avec Patricia, que vous connaissez tous, et Maïté. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une petite investigation sur un petit truc un peu new age. Excusez-moi de mon accent, hein, je suis pas anglais moi. Et donc l'idée, c'est d'aller voir, je sais pas, moi c'est la première fois que j'avais entendu ça, c'est Patricia qui m'en a parlé, hein. Crillon. Donc mesdames, je vais vous poser la question. Et à mon 3, vous allez me dire le premier truc qui vous vient quand je vous dis crayon. Alors crayon, ça s'écrit K-R-Y-E-O-N. 1, 2 et 3. Bien moi, j'ai été au départ comme éblouie par une très forte lumière comme un spot, mais en même temps, derrière cet éblouissement, j'ai vu une masse derrière qui est beaucoup plus sombre. Et donc voilà, c'est ça. Et derrière cette lumière, cette projection lumineuse qui est face à moi, mais derrière une masse sombre. Patricia, Alors moi, j'ai vu un immense soleil, mais vraiment quelque chose de très très lumineux, comme Maïté, un truc éblouissant. Et en allant voir derrière, je vois un petit personnage beaucoup plus petit que la lumière. Alors je vois pas quelque chose de sombre, mais je vois quelque chose de basique en fait, comme une espèce d'hologramme, comme un petit bonhomme, un hologramme de petit bonhomme. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. ouais, de toute façon, ça va être bien simple. Vous allez monter vos fréquences à un niveau très très haut. Et maintenant, Maïté, tu me dis ce que tu vois. Je vois toujours cette masse sombre. Et cette Mais fois-ci, monte tes fréquences plus hautes. oui, mais elle a pris une forme différente. Elle Ah, est plutôt, elle est sombre, mais elle a pris une forme plus différente. Elle est comme une sphère. Voilà, une sphère sombre. Toi, oui. Patricia? Et moi, j'ai un petit bonhomme, comme tu sais, ceux qui sont en pâte à sel, là, tu vois. J'ai cet hologramme Ah depuis le oui. début, là. Tu vois ce que je veux dire? Toujours en montant tes fréquences? Ouais, toujours en Donc montant mes maintenant, fréquences. Il grossit, là. écoutez, on va faire autre chose encore. Vous allez me dire s'il y a une conscience, juste une réponse, oui ou non, Maïté. Est-ce que ce crayon a une conscience? Ben disons, j'ai comme l'impression que c'est une création parce que tu vois, maintenant j'ai remonté un peu mes fréquences et je vois ce cercle-là, mais dans ce cercle-là, il y en a d'autres petits cercles comme qui ça fait un grand cercle et puis à l'intérieur, Comme des cercles un peu gigognes. oui, voilà, exactement. Et ça et voilà, et ça fait ça. Donc, Ils sont, à ma question, est-ce qu'il y a une conscience? Tu me réponds quoi? c'est que c'est une création. Toi, tu me réponds création. Mmh. Patricia? Ouais, moi, je réponds qu'il y a une conscience. C'est une conscience globale, mais il y en a une, ouais. Conscience. Et Mm. toi, donc maintenant, vous allez faire autre chose. Ben, qui dit conscience dit ADN, hein. Donc vous allez toucher ce crayon et vous allez me reconstituer le vrai corps à partir de son ADN. Et Maïté, tu me dis ce que tu vois. Alors moi, ce que je vois quand je touche, eh bien, Tu reconstitues, tu regardes son ADN, tu le touches, tu oui, regardes son ADN et tu essaies de reconstituer par rapport à l'ADN que tu as vu. ah oui, mais moi, tu vois, quand j'ai voulu toucher, ça m'a ébloui. Donc impossible de le toucher, c'est ça? J'ai comme une grande lumière devant mes yeux. Une lumière avec Mmh. des belles fréquences ou des mauvaises Non, fréquences? que je suis pas très bien dans cette lumière-là. Ouais, donc on est d'accord. Je la reconnais pas. Non, non. Et toi, Patricia, est-ce que tu arrives à avoir une traçabilité de son ADN?
Ouais, ouais, moi j'ai quelque chose. En fait, derrière ce petit bonhomme en pâte à sel là, j'ai réussi à avoir enfin une forme. En fait, c'est comme si ce bonhomme en pâte à sel, c'était pour qu'il se cache derrière, pour pas être démasqué. Et donc là, j'ai une masse d'énergie qui ressemble tout simplement à une âme. Il n'y a pas de forme particulière, translucide. Et au niveau de l'ADN éthérique, ça m'a dit le mot soleil. Ouais, ben alors là, vous êtes en train de vous faire berner toutes les deux, là. Parce que j'ai cette lumière-là Moi aussi. qui est aveuglante. Ouais. Et en fait, Donc, si je comprends bien, cette lumière aveuglante mm, a une fréquence. On est d'accord toutes les deux. Oui. Donc, vous allez me donner la fréquence de cette lumière. et moi, je me fais mal à la tête, cette lumière. Elle me fait mal à la tête Oh, ouais, et, c'est parce que et elle me moi tourne j'ai. l'estomac. Donc, vous allez maintenant monter dans des fréquences 2 fois plus hautes que la lumière que vous voyez maintenant. Mm, 2 fois plus haute. mm, Et vous la regardez de nouveau. mm. C'est votre lumière qui doit éblouir cette lumière-là. Et pas le contraire. Vos fréquences, vos vibrations. Ouais, j'ai eu comme Maïté, moi ça m'a tourné l'estomac sur l'instant aussi. Je me suis pas sentie bien là pendant 10 secondes. Et quand vous montez vos fréquences, C'est un peu mieux, ouais, C'est un peu effectivement. mieux. Mais, alors mais remontez c'est un encore truc, plus. Mais elle est c'est quelque chose d'aveuglant. oui, d'aveuglant. Et en Remontez fait, encore plus. ouais. Et en fait, j'avais une information là parce que par rapport à cette spirale que je voyais, tu sais, ces formes que je te disais gigognes. Et en fait, c'est l'information que j'ai eu un mot. Enfin, un mot, c'était aspiration. C'est comme si on allait être aspiré. Oui, c'est une spirale qui en fait, qui t'aspire à l'intérieur. Oui, Ouais, c'est pour ouais. ça que j'ai eu le mot création au départ parce que c'était comme une création éthérique, mais pour aspirer, tu vois? On y reviendra après là. Tu vois? Donc si je comprends bien, vous avez bien monté vos Oui, fréquences là. Vous êtes oui. bien largement au-dessus des fréquences de cette lumière. Mais Oui, elle est très j'ai puissante, hein. sen- Ah oui, ouais, ça m'étonne pas, ouais. j'ai senti le besoin de monter là pour Ouais, moi reprendre de l'air aussi. parce qu'au niveau estomac là, Remontez, j'avais. remontez beaucoup Moi plus, aussi, beaucoup plus haut. on n'est pas bien. Moi, je suis pas bien avec Remontez cette beaucoup plus lumière. haut. Parce que Oui, Ouais. mais faut pas rester. tu sais pas quoi? Tu sais, cette spirale-là, elle est très puissante et puis c'est comme si tu montes, mais elle arrive à presque Ouais. à se moduler, tu comprends? Avec les vibrations, que tu imagines, elle est très forte. Elle est toujours en train d'éblouir et c'est comme si ça me faisait mal sur le dessus des yeux Ouais, presque. moi aussi, j'ai mal au-dessus des yeux et au niveau du 3e œil. Est-ce qu'elle est Et j'ai une info. bienfaisante? Vas-y. Non, en fait, je la vois pas. Alors, je la vois pas malfaisante ni Non, bienfaisante, non, mais je la vois envahissante. oui. Est-ce qu'elle est en train de pomper vos vibrations? On a dit tout à l'heure Tentative aspiration. seulement. Est-ce qu'elle est en train de se nourrir de vos vibrations hautes? Non, c'est une tentative Oui, pour moi. oui, moi aussi. Tentative. Et j'ai une info qui me vient. À travers toutes les informations quantiques qui sont diffusées par l'enseignement de Crillon, qui est canalisé donc par le gars, Lali Carole, je perçois qu'en fait, ce sont des informations récoltées dans les terres, des vérités récoltées dans les terres pour attirer les personnes, pour qu'elles puissent écouter cet enseignement. Et c'est comme ça que cette lumière arrive à les happer et à se nourrir des personnes qui écoutent cet enseignement quelque part. Je ne sais pas si Maïté, tu vois ça, mais moi, j'ai ça. En fait, c'est comme si, tu sais, là, quand tu as dit ça, je voyais cette lumière et les gens, ils sont comme hypnotisés. Alors, C'est ils ça. marchent comme des robots. Là, j'ai vu toute, au moins plus de 100 personnes, tous les uns alignés, les uns comme dans des films de science-fiction où ils ont perdu leur âme. Enfin, ils ont perdu, Le contrôle. leur contrôle, oui, voilà. Et c'est comme s'ils étaient sous un contrôle, mental et ils marchent tous comme des zombies, les uns à côté des autres et ils sont aspirés par cette, sorte de spirale-là que je voyais au départ et ils rentrent là-dedans, Donc, dans un système, mais ils ne sont plus, si je maîtres comprends bien, d'eux-mêmes. au début, on vend de la connaissance. Oui, Cette connaissance, eh bien, en fait, après, elle a la capacité de nous hypnotiser, nous rendre dépendants. dépendants. Hein. Ouais, ouais. Et c'est ce C'est que je ça, vois là dans les c'est exact séminaires.
pour, C'est ça. pour, Ouais. pour après, bien compris, te pomper tes énergies. Donc Ouais, la parce force que de la force de cette, on sait pas, on n'a pas encore défini ce que c'était, hein. Non. C'est de se nourrir de ces énergies, Mmh. mais y compris rester dans des vibrations assez hautes quand même. Oui, très haute. ouais, mais tu vois, il utilise justement la connaissance quantique par le biais de l'éther. Il récolte toutes les informations véridiques parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais lu des ouvrages justement il y a des Ah années de mais ça, il y a très ça longtemps. part toujours de Et les vérités, mais il y a des choses qui me parlaient tellement, j'en avais des frissons sur tout le corps. Et parce que ce sont des vérités quantiques, ce qui diffuse, c'est la vérité. Mais à travers ça, il happe les gens, justement. Et ce que disait la Maïté, je vois les conférences où, justement, ils sont tous hypnotisés et ils vont dans cet enseignement-là sans réfléchir, robotisés. Ça, je le vois complètement là. mais là, tu es en train de me Et décrire les conférences de Lee Carroll, hein, tout à Oui, fait? exactement. et moi, j'ai pendant que tu disais ça, Patricia, voilà ce qui me venait. En fait, c'est comme, ce qui me vient, c'est comme s'il y avait, une force, mais qui fait partie d'une autre planète. En fait, si tu veux, Notre c'est, galaxie? oui, C'est ça ça. veut c'est, Galaxie ou univers? une galaxie, enfin comme une sorte de planète. Il y en a qui parlent de, je sais pas moi, À de mon d'autres 3, galaxie ou univers? 1, 2 et 3. non, moi, c'est une planète, enfin une galaxie, pas un univers. Pas un univers L'origine comme lui. de Crayon, donc on va poser la question clairement. L'origine de cet être Oui. ou Pour cette moi, chose, c'est parce que clairement pour le le moment, soleil. on n'a pas réussi à déterminer. Hein. 1, 2 et 3. Soleil. Oui. Le soleil de notre Terre, Oui. Maïté? Bien, je sais pas si, il y a plusieurs soleils, mais, il semblerait, je vois le soleil de notre Terre, mais je vois à côté du soleil de notre Terre une autre, dimension, Oui, moi aussi. et c'est comme s'il se connectait à cette, autre dimension. C'est pas un univers. L'univers, c'est pas un univers, c'est On n'est pas dans la matière. oui, non, Là, on est dans autre chose. On est C'est d'accord. oui, quelque chose d'un peu inconnu, en fait. Hein. inconnu. Quelque Ouais, chose quelque chose d'autre. Ouais. d'autre, toujours dans le cosmos, hein, on connaît pas tout de ce qu'il y a dans le cosmos Mais on finalement. est toujours sur les mêmes schémas quand même. Oui, Mm. Manger se nourrir d'énergie, non? Ben là, c'est arriver à happer à arriver à happer des personnes. Mais je sens pas que ce soit une entité malveillante, mais à non, travers l'attitude qu'elle a, c'est contrôlant et ça prend le pouvoir, quoi. oui, parce que il a l'intention là que j'y vois, Voilà, on va y chercher l'intention. Alors c'est l'intention. créer une autre communauté. C'est comme s'il voulait créer, un autre monde, une autre communauté, mais tous dans le même fonctionnement mental, comme s'il n'y avait pas d'alternative. Tu Est-ce dois qu'on est fonctionner dans un monde de fourmis là? de fourmi. Créer une C'est-à-dire, communauté comme les fourmis, Eh ben, c'est-à-dire que sans être individuel pratiquement quoi. oui, c'est ça, on n'a pas le libre Sans arbitre là. personnalité. Oui, voilà, c'est ça. On est obligés tous d'aller dans ce sens-là et dans cette communauté, c'est comme sectaire en fait finalement. On va dans ce sens-là parce qu'il n'y a Donc que j'ai compris. cette direction-là qui est la plus juste. Donc si je comprends bien, Mmh. c'est le système de fonctionnement d'une ruche avec une reine au milieu. la reine, Imaginez. ça serait Crayon. Ouais. Et la reine, ça serait Crayon. Est-ce qu'on est dans une configuration un peu de ce style-là? Oui, Oui, mais alors tu vois, Et Crayon, il donc on est cherche. là pour nourrir la reine, comme Ouais, les abeilles. Hein. oui, mais j'ai l'impression que c'est pas volontaire de sa part, c'est que lui, il veut créer ce monde-là, puisque de oui, toute façon, il a toutes les infos quantiques oui, réelles, les vraies infos, et il veut oui, créer un nouveau monde autour de ça, et sans le vouloir, il est contrôlant et il pompe l'énergie des personnes qui viennent à cette connaissance-là, mais sans le vouloir, délibérément. Ça se fait oui, comme C'est ça. quand même. Non, disons que moi je vais te le dire autrement. Là. Il n'a pas de conscience. Conscience dans le sens le bien, le mal. Euh, Il a une idée
il a une idée d'un monde, mais quand même, quelque part, il est contrôlant à partir du moment où il veut tout l'imposer. Et il nous enlève notre libre arbitre, quand même. Il est contrôlant. Il cherche à nous l'enlever, mais il ne cherche pas à entrer dans nos espaces pour nous interférer, mais il cherche à nous faire voir le monde comme lui l'entend. Oui, voilà. En fait. Oui, mais c'est bien ça. Et te l'imposer d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon. Oui, et parce que c'est une sorte de contrôle mental, mais là où il y a une sorte de manipulation, c'est que il fait appel à l'amour inconditionnel, il fait appel à toute cette grande sagesse intérieure que Ces tous valeurs un peu... voilà, on recherche. Et sous cette intention-là, il y a manipulation parce que il sous-entend qu'il n'y a que cette façon-là possible de penser pour être heureux. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il se cache derrière la recherche du bonheur. Qu'on a tous en nous, hein, quelque part. Hein. Oui, c'est pour ça. Le bonheur, lui, c'est un peuple de fourmis, quoi. Ou une ruche. En fait, c'est comme, ouais, c'est ça, mais c'est comme si ça allait le servir à lui, si tout le monde allait dans le sens qu'il indique. C'est comme si ça allait le servir et que ça allait alimenter l'énergie de ce soleil dans lequel je le vois depuis le début. Donc ça veut dire que si plus il va avoir des adeptes de sa façon de penser, plus ça va lui donner de la puissance. Oui, parce que j'ai un de la puissance, y compris vibratoire. Oui, parce que là, le mot qui m'est venu, c'est le nouveau Christ. Oh, évidemment. Et en fait, il dit qu'il est responsable du service magnétique et qui vient du grand soleil. Ça, c'est dans la 3D, hein, quand on lit ça sur le livre. Et là, je vois au niveau intuitif, ce qui me vient, ça rejoint ce qu'il disait, c'est qu'en fait, c'est comme si ça modifiait quelque chose au niveau énergétique dans ce soleil-là. Et c'est lui que ça sert, ouais. Vraiment. Ça le fait grossir. Ça le montre. C'est d'où vos difficultés à avoir la réalité de cet être. Voilà, c'est ça. Oui. Donc maintenant, vous avez analysé un peu le truc, hein. Ouais. Je pense que vous êtes capable, parce que on en est capable, hein. On est des créateurs. On a un pouvoir qui est incommensurable, hein. De monter tellement en fréquence, d'avoir un niveau de fréquence tel pour vous faire voir la réalité de ce bonhomme. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Oui. Ayez confiance en vos capacités. Hein. Là, je vous demande de... Mais surtout, l'idée, c'est pas de vous faire absorber, comme il aime bien ce mot, vos fréquences. L'idée, c'est de garder vos fréquences, d'être dans vos fréquences et d'aller voir la réalité de ce personnage. On est d'accord? Oui. Oui. En aucun cas, il ne s'agit d'aspirer vos vibrations, votre ADN. C'est de monter dans un tel niveau vibratoire que lui sera incapable d'aller. Et vous, ça vous révélera la réalité de cet être. On est d'accord? Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas ce que tu as, Maïté. Moi, il a perdu de sa puissance et il est plus éblouissant, là. Ça y est, c'est... Oui, moi aussi. C'est devenu plus... Parce qu'on l'a conscientisé, en fait. Oui, on l'a conscientisé. Vous l'avez humanisé, en fait. Ouais. Et humanisé entre guillemets, quoi. C'est pas... C'est clair, oui, on l'a rendu plus accessible, en fait, tel qu'il est, quoi. Et en fait, moi, j'ai une question qui peut intéresser le public qui me vient, là. Comment... Qu'est-ce que tu vois? Eh bien là, en fait, moi, depuis le début, je vois que la connaissance qu'il diffuse, en fait, c'est ça qui est de valeur. Et il faudrait pouvoir récupérer ça, mais sans passer par lui, en fait, parce que ce qu'il a dit, il a dit des vérités qui se sont vérifiées, des choses tellement vraies, des choses qui ont eu lieu, tu vois, des choses qui se sont produites alors qu'il avait annoncé. Il y a quand même eu beaucoup de choses utiles dans son enseignement, mais il ne faudrait pas se connecter à ça, en fait. Non. Disons, c'est ça que je veux dire. Pour le moment, restons-en. Tu me dis, il y a des choses qui vous semblent plus claires dans ce que vous voyez en lui là, mais je parlais pas du message, je parlais plutôt de l'entité que c'était là. Oui.
Parce que là, tu vois, par exemple, quand tu parlais, Patricia, là, j'étais, je sais pas, c'est ce qui m'est venu, hein, c'est pas contrôlé. J'ai vu une dame. J'ai vu une dame, d'un certain âge, étrangère. Étrangère, d'origine peut-être, africaine ou quelque chose comme ça. Et elle est là et tous les jours, parce qu'elle est en grande détresse et elle fait comme des sortes d'invocations. Et ces invocations, elles sont, toujours dirigées vers cette, force qui est Crayon. Et mais elle est amenée à pratiquement, c'est comme si c'était, permanent dans sa vie. Il y a pas de lâcher prise à ce niveau-là. Et c'est comme un appel constant de reliance à cette, force. Et elle est sous une sorte d'emprise, inconsciente, de cette nécessité à faire appel à cette force pour pouvoir continuer le chemin. Alors après, je regarde le chemin, qu'elle fait. En fait, finalement, quoi qu'elle fasse, il y a toujours dans son esprit, dans sa tête, si tu veux, elle est sous l'emprise perpétuelle de cette force qui est Crayon, tu vois? Et elle a du mal à s'en détacher, même dans son quotidien, parce qu'après, je la vois, chez elle, dans ses occupations, il n'y a pas un moment où elle va pas, se poser et avoir une pensée, dirigée vers cette force-là. Elle a créé un lien, en fait, elle est sous Oui, emprise, hein. oui, On est Ouais. bien sur de l'interférence quand même, non? Ben là, c'est une interférence pas négative comme les reptiliens, etc. Mais c'est une interférence dans le sens où, du coup, tu perds ton pouvoir en t'intéressant à cet T'as laissé enseignement. oui, c'est pas une interférence dans ton espace, mais c'est une interférence nourricière quand même. Oui, voilà, c'est ça, exactement. elle pouvait pas s'en détacher, quoi, si tu veux. C'est toujours dans la tête. Oui, parce qu'en fait, c'est cet enseignement-là qui est très intéressant et qui n'est pas un leurre. C'est un moyen de happer les gens. Donc, c'est très intelligent de faire ça comme ça. Donc, si on devait récapituler un peu, on dirait interférence, oui. Interférence au niveau vibratoire, dans le sens où il y a une dépendance, un peu comme une drogue, hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, bah oui, parce que cette lumière qui diffuse, t'es attiré pour en savoir toujours plus. Oui, C'est le quantique, comment fonctionne l'ADN, faire nos propres demandes à Mais notre ADN pour créer notre monde. c'est très facile de récupérer les gens en disant certaines vérités qui sont aujourd'hui, franchement, il y a, il y a d'autres moyens d'apprendre, hein, Et sans pour c'est autant, et leur enlever le regard critique surtout. ouais, mais c'est une entité qui n'a jamais été incarnée. non, elle n'a jamais été Donc on est là, incarnée. on est en face d'un être Mm. éthérique, Oui, Ouais, on est une d'accord? conscience éthérique, ouais, tout à Une fait. conscience éthérique Ouais. mm, qui a trouvé les moyens de s'expanser en se nourrissant des énergies d'autrui Pour créer le monde qu'elle désire. oui. pour Et par, créer un oui, monde qui pour elle lui semble oui. parfait, quoi. Et surtout, comme elle disait Patricia, et c'est bon de le rajouter, avec la connaissance de comment fonctionne l'univers au niveau quantique. Et c'est cette connaissance qui lui a permis effectivement toutes ces ouvertures, tous ces éclairages. Et mais parce que de là où cette vibration, cette fréquence est tellement forte, c'est tellement fort et puissant que tout ce qui concerne le fonctionnement de l'univers, de Ouais, tout ce que c'est beaucoup plus simple pour eux, quoi, hein. oui, voilà. Donc c'était Alors, des informations faciles, oui. Ouais, facile mais c'est comme ça, nous, entre Mmh. guillemets, elle a abusé de notre ignorance. Oui, et moi, je voudrais ajouter une chose très importante, en fait. Tout ce qui a été dit par le biais de son enseignement est vrai. Il n'y a aucun mensonge. Seulement, c'est devenu contrôlant, en fait. Voilà, oui. le Ouais. résultat, c'est que c'est contrôlant et ça donne de l'énergie à tout ça. Mais il n'y a aucun mensonge dans ce qui est diffusé. Et une dépendance quand même. Il y a une dépendance, oui, tout à fait, une interdépendance. On l'a quand même accusé du fait de cette dépendance, hein, Oui, d'abus Celui de qui est faiblesse. canalisé.
d'abus de faiblesse à Lee Carroll, tu veux Lee dire? Carroll, ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah oui, parce que lui, de base, c'est quelqu'un qui est complètement dans la matière, il est scientifique ou je sais pas trop quoi, il est 200% cartésien. Et en fait, ça faisait des années que l'entité cherchait à le contacter. Et lui, il ne voyait rien parce qu'il était trop cartésien. Et ça a pris, je sais pas si c'est une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça, peut-être pas 20 ans, mais de longues années avant qu'il puisse se rendre compte qu'il y avait cette entité qui cherchait à le canaliser, en fait. Il a mis un temps fou à s'en apercevoir. Et juste parce qu'il a aussi ce Lee Carroll, il a aussi à l'origine des enfants indigo. C'est lui qui en parle à travers Crayon, ouais. Donc je pense que ça a été quelque chose d'insufflé par Crayon. C'est Crayon qui a insufflé ça. Il parle des enfants cristal, indigo, arc-en-ciel, tout ça, ouais, tout à fait, ouais. Il en parle dans beaucoup de ses ouvrages. Ok. Est-ce que si je vous dis les ateliers du féminin sacré, est-ce que ça vous dit quelque chose? Les ateliers du féminin sacré. Ouais, tu sors de ton mental et tu me dis au niveau ésotérique si tu as quelque chose qui vient. Ça m'amène les femmes de la Lémurie. Maïté? Ben moi, lorsque tu as dit ça, j'ai reçu à nouveau cette grande lumière sur les yeux. Ah ouais, ça vient de lui encore. Enfin, Les femmes de la Lémurie. Je sais pas comment appeler cet être éthérique là, qui vient d'une dimension peut-être supérieure, hein, mais qui vient d'une autre dimension, d'une autre C'est une densité. autre Oui, parce que l'intention, si tu veux, c'est prise de pouvoir quand même derrière. Hein. Oui. Donc c'est ça où ça sonne plus, on va dire, c'est moins juste en fait, parce que il y a quand même dans la prise de pouvoir le contrôle, et c'est là où on va dire la partie lumineuse ou tout ce que tu veux d'amour inconditionnel. Okay. Ça Maintenant, pas je trop vais vous sa dire un autre place. truc là. Il sème le trouble en fait. Crayon. Oui, voilà. Est-ce qu'on pourrait associer Crayon à Archonte? Moi, ce qui me vient, c'est archonte positif. C'est ce qui m'est venu. Hein. Tu respires un bon coup. Tu fais le vide dans ta tête et je te repose la question. Et à mon 3, tu réponds. Alors, Archonte. 1, 2 et 3. Archonte positif contrôlant. Oui. Maïté, qu'est-ce que tu viens? Oui. Mais interférence du coup. Oui. Quand tu as dit Archonte, j'ai vu que c'était le même costume. Ouais. Donc, ça serait Mais pour ça en confronter un Archonte. Positif dans le sens où il se nourrit des énergies des gens, mais alors positif pour moi, là, ce que je vois, oui, c'est qu'en fait, ils cherchent pas à se nourrir comme je disais tout à l'heure, comme les interférents habituels à pomper notre énergie, mais c'est à travers cette magnifique connaissance de l'univers qui diffuse, enfin, de l'univers de la création, on va dire. À travers ça, bon, c'est ça qui est positif dans ce que j'ai perçu, archonte positif, mais dans le sens où justement, ben, quelque part, il prend le pouvoir, mais il veut pas le faire consciemment au départ dans un mauvais but, mais c'est le résultat en fait, tu vois. Oui, et c'est en ça que c'est contrôlant. Donc en fait, c'est quelqu'un qui vend de la connaissance. En quelque sorte, oui. Cette connaissance, elle a le pouvoir de créer de la dépendance. Ouais. Oui. Pour arriver à une société de type ruche ou fourmilière. Hein. Oui, mais tu vois pour nourrir la reine ou la reine dans les deux sens, la reine des fourmis ou la reine des abeilles. Ouais, mais ce qui est là, on est toujours dans les mêmes concepts quand même. Ouais, je sais pas si Maïté voit pareil que moi à ce sujet, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas conscient de ça en fait. Il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Non, parce que nous. Non, il n'est pas conscient. Nous, on regarde à travers de nos yeux à nous. Oui, éthérique. Parce qu'au départ, il a des bonnes intentions. Il regarde au niveau de de lui, quoi. Ouais, quand tu penses que pour les reptiliens et tout ce type d'entité, on est de la viande, quoi. Imagine pour un mec comme ça, là.
Mais ouais, mais il n'a pas de mauvaise intention de base, vraiment. C'est ça Parce qui est que fou, là, quoi. il n'a pas une considération de notre humanité et divinité, entre guillemets. Donc, je vais vous poser la question, est-ce qu'il a une conscience de le côté un peu divin, entre guillemets, c'est-à-dire, pour moi, je vois ça en termes de vibration, hein, des humains. 1, 2 et 3. Oui, pour lui, on est tous divins, on a notre divinité. Il nous invite à travers ses enseignements à nous reconnecter à qui on est tout seul. Donc c'est en ça que il y a le côté divin, mais sa propre divinité. Oui, voilà. Son propre sens à lui de la divinité. Oui, parce que comme je disais, Nouveau Christ, c'est un peu ça. Les enseignements de base du Christ, ouais, je vois ce Oui, que tu de veux toute dire. façon, je pense que il est très dans l'Icarole, il fait beaucoup de références bibliques, hein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de religieux là-dedans. Ben oui, parce que dans plusieurs ouvrages, il explique réellement les enseignements du Christ et il précise bien que tout ce qui est raconté dans la Bible classique, c'est de la foutaise en fait. Tout a été déformé et ça, il en parle. Donc, il retrace des choses quand même qui ont réellement existé dans ce qu'il dit Mm. et qui se rapportent à ce qui existe à la source, quoi. Tu vois? Ok. Ben, sur ce, ben, je pense qu'on va. Je pense qu'on pourrait rester encore pas mal de temps sur l'Icarole, donc, et sa canalisation qui s'appelle Crayon. Nous, J'ai une phrase qui me vient. vas-y, t'as une quoi? Une Juste phrase. avant de nous quitter, vas-y, dis une phrase. Ah ouais, Dis ta je vais phrase. la placer celle-là. Donc Oui, en oui, fait, place-la, parce que tout à l'heure, je t'ai empêché de placer ta phrase. c'est pas grave. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait faire, chacun devrait récupérer les infos quantiques qu'il diffuse, mais Oui, sans passer par lui et sans rentrer dans ce jeu de contrôle, interférence quelque part, même si c'est positif. Il faudrait qu'on arrive à récupérer ces infos quantiques. Et là, ça me dit que si on se connecte à notre propre source à nous, on peut voilà. récupérer ces mêmes infos sans passer par l'entité. Oui, Donc voilà, il faut pas. vous avez compris. Ouais, C'est-à-dire sans passer qu'aujourd'hui, par la canalisation aujourd'hui, Oui, on a une entité qui divulgue des informations. oui, qu'on peut avoir nous-mêmes. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de restez-en à cette prise d'information. oui, N'allez pas plus loin. non. D'après ce qu'on a vu, y compris dans la petite investigation qu'on a fait, ben, les informations sont censées, elles ont du sens. Donc restez-en aux informations et n'ayez pas une crayon dépendance, quoi. Voilà. Parce que quand la personne, par exemple, elle fait sa méditation à la forme crayon, eh bien, ce que je vois quand elle va méditer, tu vois, euh, notre reliance, on va dire, de là d'où nous venons, non, ça va pas. Si j'essaie d'imager notre reliance, le cordon d'argent qui va aller là de là nous venons dans cet espace, notre fragment d'étoile et tout ça, d'accord. Mais non, ça va pas là, tu vois. Fuit, ça va directement dans un autre. Je vois ce faisceau Espace. de espace Un autre plan. notre plan et ça va pas dans le plan, si tu veux, de vraiment qui est aussi scientifique. Ce qui devrait être. Et oui, ce qui est scientifique aussi, quoi, hein. De là, nous venons, les atomes Donc ont été c'est pour fabriqués, tout ça, ça. Il vient appelons pas de un là. chat, hein. Il y a Mmh. bien interférence, quoi. On Oui, sort de notre, pas interférence dans le sens où certains non, l'entendent, occupation de l'espace, oui, voilà. mais interférence hypnotique, on divise de notre propre plan, quoi. Mmh. C'est la résultante en fait, même si c'est pas ce qu'il veut faire au départ, c'est le résultat. Et Oui, le c'est résultat, ça. c'est qu'effectivement, c'est interférent et contrôlant. Oui, Alors qu'en fait, on pourrait nous-mêmes récupérer ces infos dans l'éther par le biais de ce que l'on fait, l'hypnose oui, régressive, etc. On pourrait aller et faire des enquêtes et oui, récupérer toutes ces infos sans lui. oui, exactement. Et sans se faire bouffer, quoi, surtout. Et sans se faire happer, même si c'est pas Ouais. voulu, c'est ce qui C'est Sur est. ce Quoi. qui se passe, oui. Est-ce qu'on peut rester là? Oui, je pense qu'on a tout là. On a Bon, tout. écoutez, messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a pas trop pris la tête et que notre investigation vous ait hypnotisé. Merci et à bientôt.